Bon dia. Bon dia. Alors, est-ce que je le dis bien, Andrea? Alors, on doit encore travailler un petit peu l'accent. Bon Ok. dia. Bon dia. Voilà, on s'y approche, on s'y approche. Ok. Bon, quand tu penses au Portugal, tu penses à quoi, Alexandre? Eh bien, je pense à la nourriture, je pense bien entendu au vin, nourriture. puisqu'on est à Porto, Au vin. et je pense au football. Et oui, c'est une religion au Portugal, on le sait. Et puis le FC Porto, ben, c'est évidemment l'équipe du Nord. Il y a bien évidemment le Benfica, le Sporting. Et Porto, c'est le FC Stade du Dragon qui est né en 1893. Et ben, on est allé en petite visite. Ouais, on va voir ce stade tout de suite avec ce musée incroyable, regardez. Ça veut dire quoi, Os Finos do Dragão? C'est un petit moment parce que là, c'est une Lisboète qui rentre au Stade du Dragon. C'est dangereux, hein. Je sais pas trop comment ça va être interprété ça. Vous savez, au Portugal, le foot, c'est une religion, mais chacun la sienne. Hein. C'est très compétitif. Joga bonito? Non, pas jouer. Visiter, oui. Pour la visite, il y a la partie musée et aussi le stade. Attends, laissez-moi passer, juste. Laissez-moi passer. Et puis une télé, Porto Canal, qui a ses studios en partie ici, depuis le stade des Dragons, en bleu. Alors non, on n'est pas au pays des Schtroumpfs. En bleu, c'est l'équipe du Porto. Vous savez, il y a Benfica, Sporting, notamment à Lisbonne. Et puis du côté du nord, à Porto, eh ben, c'est le stade des Dragons. D'où la couleur bleue. Mafalda Magalhães, muito bom dia. Mafalda Magalhães, bonjour. Merci de nous recevoir ici au stade du FC Porto, le stade du Dragon et son musée. Votre club n'a jamais été que du foot, il est bien plus que ça. Que é que foi? O Futebol Clube do Porto é clube que existe desde 1893. Le club de foot du FC Porto est un club qui existe depuis 1893. C'est une marque de la ville, peut-être même la plus grande marque de la ville et du Portugal. C'est le club qui a gagné le plus de trophées internationaux au Portugal. Et par-dessus tout, il représente une région avec beaucoup de volonté de faire bouger les choses, de lutter pour les valeurs nationales et qui contribue énormément à la reconnaissance et à la notoriété du nord du Portugal, de la ville de Porto. Não só da região do norte, como também da cidade do Porto. C'est quand même assez fou de voir finalement toute cette vie qu'il y a ici dans ce musée, plusieurs années de vie et d'histoire qui font le FC Porto. Ce qui est intéressant et peut-être moins connu, c'est qu'on ne parle pas que du foot, puisqu'il y a d'autres sports qui sont représentés, et notamment l'athlétisme. Ici, on peut voir le hockey et le basket. C'est finalement un club qui met en avant le foot, mais pas que. Sim, o Futebol Clube do Porto é clube que Oui, le FC Porto est un club omnisport. Certaines activités ont été abandonnées pour plusieurs raisons et d'autres ont évolué, comme le volleyball ou le cyclisme. Mais toutes font partie de l'identité du club et partagent la même valeur. Tous sont des grands vainqueurs. todos são os grandes vencedores. Et ce qui est fou, c'est que rien de tout ça n'est né grâce au sport. Começou com o vinho do Porto. C'est vrai, tout commence avec le vin du Porto. Le vin du Porto est également une grande marque de la ville et nationale. C'est un produit avec un énorme prestige. Et c'est avec un jeune marchand de vin de Porto, un pionnier, Antonio Nicolau d'Almeida, que tout commence. Une histoire brillante qui perdure encore aujourd'hui dans la ville de Porto. Que é a história do Futebol Clube do Porto. Mas porquê que foi Pourquoi il était important de créer un musée à côté du stade? Criar um museu ao pé do estádio era inevitável. C'est inévitable. Le musée est un rêve de notre président, concrétisé en 2013 et qui a permis de montrer au public portugais, comme international, l'énorme expansion du club au long des années. On parle d'un patrimoine matériel et immatériel que nous mettons à disposition de tous, d'une forme ludique, innovatrice et qui raconte l'histoire d'une ville, mais aussi des gens qui la façonnent à travers le sport, le foot, mais aussi au niveau social et culturel. Tem uma importância crucial a nível social, cultural, na cidade do Porto. C'est l'histoire d'un peuple et on peut par exemple citer l'exemple du trompettiste, un adepte du club présent à tous les matchs depuis le É début. verdade, o Sr. Lourenço, desde os anos 80 que anima as nossas bancadas, começou no C'est vrai, M. Lorenzo, depuis les années 80, anime nos gradins. Il méritait un hommage, d'où la raison de lui avoir érigé une statue. Il personnifie tous les adeptes qui quotidiennement nous soutiennent dans nos activités. Ele, eu acho que personifica todos os adeptos que diariamente nos apoiam em todas as nossas atividades. Qu'est-ce qu'il représente du Portugal et du Porto? O Sr. Lourenço. Monsieur Lorenzo représente l'envie de ne jamais abandonner ses objectifs. J'ai l'habitude de dire qu'être portiste, c'est avoir un objectif.
Et être portiste, ce n'est pas seulement avoir l'objectif de gagner, parce que ça, c'est une volonté intrinsèque de toutes les personnes qui travaillent ici. C'est aussi une caractéristique du peuple du Nord, du Portugal. Les gens sont vraiment combattants et très résilients. Lutadoras são muito resilientes É por isso que escolhemos o dragão. D'où le choix du symbole du dragon. também é por isso que escolhemos o dragão. Oui aussi, l'armoirie de la ville portait également un dragon. Tout ce qui dit respect à notre club est lié à l'animal du dit dragon. Tudo o que diz respeito ao nosso clube esteja ligado ao animal dragão. Mafalda Magalhães, muito obrigada por este momento e muito boa vida ao FC Porto. Obrigada, obrigada.